Julián Alvarez ne s'est pas présenté à l'entraînement et l'Atlético de Madrid commence sérieusement à trembler. La nouvelle a explosé ce 26 août avec l'effet d'une onde de choc dévastatrice. Puis au moment où l'avenir de l'araignée est plus brûlant et incertain que jamais sur le marché des transferts, l'international argentin n'a pas foulé la pelouse du centre d'entraînement des Colchoneros. Bien que le club madrilène s'empresse d'expliquer publiquement qu'il s'agit d'une simple indisposition passagère, cette absence hautement symbolique intervient précisément alors que la planète entière ne parle que de son départ imminent et de son désir viscéral de signer au FC Barcelone. C'est ce timing troublant qui fait littéralement exploser les réseaux sociaux et enflamme tous les débats sportifs en Espagne. Pour une immense majorité d'observateurs et de supporters, cette absence ressemble à s'y méprendre à un nouveau signal de rupture totale et définitive entre Julián Alvarez et l'Atlético de Madrid. Certes, il n'existe pas encore de confirmation officielle affirmant que le joueur est entré dans une grève ouverte ou une rébellion déclarée. La version institutionnelle évoque un léger malaise physique, mais dans un tel climat de méfiance, le moindre geste, le moindre retard et le moindre silence génèrent immédiatement des soupçons colossaux. Et c'est précisément à cet instant critique qu'Arsenal entre en scène avec une puissance financière redoutable. C'est ici que commence la grande manœuvre tactique qui s'apprête à faire basculer l'ensemble du feuilleton. Les Gunners londoniens disposent des fonds nécessaires sur leur compte et sont en mesure de s'approcher au plus près des exigences financières astronomiques fixées par la direction de l'Atlético. Pendant ce temps, le FC Barcelone reste en embuscade, patientant dans l'ombre pour saisir la moindre opportunité, fort de la certitude absolue que le champion du monde argentin ne rêve que d'une chose, arborer fièrement la tunique blaugrana. Une somme titanesque plane au-dessus de cette opération et pourrait bien dicter l'issue définitive de toute l'histoire, 150 millions d'euros. L'état-major de l'Atlético de Madrid a fixé ce montant colossal comme référence absolue pour accepter de libérer Julián Alvarez au profit d'un rival direct en Liga. Pour le Barça, le casse-tête est gigantesque. Comment réunir une telle somme en un temps record tout en convainquant les dirigeants madrilènes de s'asseoir à la table des négociations? C'est pourquoi, du côté de Barcelone, la stratégie consiste à miser sur la pression continue du joueur et sur l'usure des derniers jours du mercato pour faire fléchir l'intransigeance rojiblanca. Mais une interrogation fondamentale surgit et plonge les états-majors dans l'angoisse. Que se passera-t-il si Arsenal pose les 150 millions d'euros cash sur la table et que Julián Alvarez leur oppose un nouveau refus catégorique? Car l'attaquant argentin continue d'accorder sa priorité exclusive au FC Barcelone, tandis que l'Atlético de Madrid cherche par tous les moyens à éviter un renforcement de son concurrent direct. Dès lors, cette absence remarquée à l'entraînement vient jeter un baril d'essence supplémentaire sur un incendie déjà incontrôlable. S'il s'agissait réellement d'un simple problème de santé, la situation devrait se clarifier très rapidement lors des prochaines séances. Mais si d'autres signaux de tension, de mise à l'écart ou de mutisme apparaissent dans les prochaines heures, le marché des transferts basculera instantanément dans une phase de guerre totale. La volonté finale de Julián Alvarez est la clé de voûte absolue de tout l'échiquier. Pendant que le Barça avance pion méthodiquement pour tenter de boucler le montage financier de l'opération, Arsenal refuse catégoriquement de jouer les spectateurs passifs. Les dirigeants anglais savent parfaitement que l'Atlético a un besoin impératif de liquidité pour boucler son propre recrutement. Ils ont conscience qu'une proposition concrète avoisinant les 150 millions d'euros placerait une pression étouffante sur les épaules du président Joan Laporta et de Deco. Cependant, Arsenal fait face à une inconnue de taille. Que souhaite réellement Julián Alvarez pour la suite de sa carrière? Car une chose est que l'Atlético de Madrid préfère 1000 fois l'expédier à Londres pour éloigner le danger, mais une toute autre est que le joueur accepte de traverser la Manche. Julián est sous contrat, l'Atlético conserve formellement le pouvoir juridique, et pour l'heure, les Madrilènes refusent obstinément d'ouvrir la porte au FC Barcelone comme au Real Madrid. C'est là que l'équation devient particulièrement complexe pour la direction catalane. Le FC Barcelone s'efforce d'inventer une ingénierie contractuelle pour rendre viable une transaction qui paraît démesurée sur le plan budgétaire. 150 millions d'euros représentent un investissement massif, mais le Barça n'a plus le luxe de temporiser. Si Arsenal dégaine le premier avec une offre ferme et acceptée par Madrid, les Colchoneros ouvriront immédiatement les pourparlers avec les Anglais. Le facteur tend joue impitoyablement contre les intérêts barcelonais. Chaque heure qui s'égrène accentue la tension. L'Atlético doit gérer sa communication, Julián doit clarifier sa position, et le Barça doit débloquer des liquidités d'urgence. Dans cette partie de poker menteur, Arsenal bénéficie d'un avantage structurel évident, une assise financière confortable et une liberté d'action totale pour formaliser une offre sans craindre le fair-play financier. Mais si la détermination de Julián à rejoindre la Catalogne demeure inébranlable, le rapport de force inverse, l'attaquant devient le décideur ultime, obligeant l'Atlético à choisir entre garder un joueur contre son gré ou négocier avec Barcelone.
L'Atlético de Madrid est-il réellement prêt à s'asseoir sur une rentrée historique de 150 millions d'euros uniquement pour empêcher Julián d'enfiler le maillot blaugrana? La bataille entre dans sa phase la plus critique. L'Atlético refuse de brader son joyau et entend garder la haute main sur la destination finale de son joueur. Barcelone doit donc réussir un double exploit. Réunir des garanties financières irréprochables et convaincre les dirigeants madrilènes qu'une vente au Barça reste la meilleure issue pour préserver la paix dans leur propre vestiaire. Mais pour l'état-major rojiblanco, l'exil vers l'Angleterre reste de loin l'option la plus rassurante pour éviter de voir son ancienne star célébrer des buts sous les couleurs catalanes. Si Arsenal formule son offre de 150 millions, le club londonien deviendra le partenaire idéal de l'Atlético. Tout dépendra alors de la fermeté de l'Argentin. S'il accepte Arsenal, le Barça est éliminé. S'il dit non, l'Atlético se retrouve piégé dans une impasse totale. Voilà pourquoi cette absence à l'entraînement prend une résonance aussi lourde de sens. Même si la version officielle maintient la thèse de l'indisposition, le contexte brûlant pousse chaque supporter et chaque observateur à disséquer le moindre geste de l'attaquant. Le FC Barcelone attend patiemment que la fracture entre Julián et l'Atlético devienne si profonde que la porte d'un transfert forcé finisse par céder. Si les Madrilènes refusent une vente sèche directe, le Barça devra proposer des formules alternatives innovantes, un prépayant avec option ou obligation d'achat automatique, des paiements échelonnés sur plusieurs saisons, ou encore l'inclusion de bonus majeurs indexés sur les performances sportives. Le club catalan ne peut plus se contenter d'attendre passivement. Rester immobile serait la pire des erreurs face à la réactivité d'Arsenal. Les Catalans savent pertinemment que l'Atlético cherchera à bloquer toute transaction intérieure, ce qui renforce l'importance cruciale de la position prise par le joueur lui-même. Si l'attaquant réaffirme que sa priorité absolue est de rester en Espagne et de rejoindre le Camp Nou, sa prise de position sera l'élément déclencheur qui fera plier la forteresse madrilène. Car un club peut vouloir vendre un joueur à l'étranger, mais il ne peut en aucun cas forcer un être humain à signer un contrat dans un pays où il refuse de vivre. Les 150 millions d'euros continueront de planer sur ce sprint final comme le sésame de toute l'opération. Si Julián officialise ses envies d'ailleurs et désigne clairement le Barça comme son unique choix de cœur, l'Atlético de Madrid n'aura d'autre issue que d'ouvrir la porte aux négociations catalanes sous peine de vivre une saison empoisonnée. Et vous, chers supporters et passionnés de football, quel est votre avis sur ce bras de fer au sommet? Pensez-vous que cette absence à l'entraînement cache un véritable bras de fer de Julián Alvarez pour forcer sa signature au Barça? Croyez-vous qu'Arsenal parviendra à rafler la mise avec 150 millions d'euros ou l'Argentin finira-t-il par réaliser son rêve au Camp Nou? Donnez-nous votre avis très détaillé dans l'espace commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de lâcher un grand pouce bleu pour soutenir notre travail. Abonnez-vous sans attendre à la chaîne et activez la cloche des notifications pour vivre ensemble chaque rebondissement de ce sprint final historique du Mercato. Merci à tous pour votre fidélité absolue et comme toujours, restez branchés pour le prochain Flash Info. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo.